Alors, en tout cas, bonjour à tous ceux qui se joindraient à nous aussi. Euh, je voulais commencer à avant d'explorer le document que j'ai envoyé sur l'activité Samuel, vous partager un peu l'intention de l'activité. Ça fait pas très longtemps que je suis au Carrefour, puis quand je suis arrivée, là, je voyais ce qui s'en venait. Il y avait la journée mondiale de prière pour les vocations, mais il y avait le jubilé des familles aussi. Puis, moi, je suis une mère de famille aussi. J'ai fait pas mal de pastoral familial, et là, je suis en éveil vocationnel. Mais la famille, je pense que c'est vraiment le premier milieu qui peut favoriser l'éveil des vocations. Alors, j'ai eu envie de développer ça, fait qu'avec l'accord de François, je me suis lancée dans cette activité-là, Samuel. Alors, je vais vous partager le document euh, qu'on vous a envoyé et on va le regarder ensemble. Je vais faire des petits commentaires, mais il y aura une période de questions. Moi, j'ai fait beaucoup déjà d'intergénérationnel et je crois beaucoup aux expériences, hein, de faire des choses expérientielles, parce que c'est comme ça que la parole de Dieu peut prendre une prise. En tout cas, c'est mon expérience. Alors là, j'ai pensé à la figure de Samuel. Hein. Samuel, bon, vous la connaissez toutes, mais les familles la connaissent peut-être pas tant que ça. Puis, je trouve que c'est quand même, ça frappe l'imaginaire de l'enfant, de la famille. Alors, j'ai mis des objectifs, prendre conscience de l'appel unique de chacun, sensibiliser les parents au rôle essentiel qu'ils ont dans l'éveil de la vocation de leur enfant, puis s'engager aussi à prier pour sa provocation, celle de ses enfants, puis pour tous les gens qui donnent leur vie au Christ. Étant donné qu'on est autour, là, comme je vous disais, de la journée de prière pour les vocations au mois de mai. Par contre, comme j'écrivais dans le message, ça peut être fait n'importe quand dans l'année. Là. C'est pas, on n'est pas obligé de faire ça au mois de mai. On sait qu'on est en fin d'année. On s'est dit, bon, ceux qui peuvent l'attraper puis ils ont le temps de le faire, tant mieux. Puis je rappelle que moi, je serais prête, disponible à aller aider un milieu ou l'autre à le faire. Le cadre de cette activité-là, c'était le jubilé des familles, mais si on veut regarder plus concrètement, si on pense à une paroisse, ça pourrait très bien avoir une messe du dimanche, mais il ne faut pas que la messe soit trop tôt. Moi, j'ai fait beaucoup d'intergénérationnels comme ça. On commençait avant la messe, on faisait ça avant la messe, puis on terminait avec une messe familiale festive. Mais ça pourrait se faire à d'autres moments aussi, sans avoir la célébration eucharistique après. Évidemment, vous avez compris que le récit biblique, c'est celui de Samuel. Fait que je l'ai mis dans le document, mais vous allez voir dans le déroulement où est-ce qu'on va l'utiliser. Alors, me voici, Seigneur, hein, c'est le cœur de ce texte. C'est là qu'on veut aller. Alors, j'ai dit environ 2 heures. Évidemment, moi, je trouve que tous les outils catéchétiques ou autres, là, pastoraux, ça s'adapte. Vous l'utiliserez comme tel ou adapté. Mais c'est sûr que nous, en tout cas, moi, je pense que la pastorale de bouffe marche beaucoup. Alors, d'avoir un goûter pour accueillir les gens, en tout cas, je trouve ça très important, là, café, croissant, que les gens se sentent accueillis, bienvenus. Nous aussi, on avait pris l'habitude, là, je ne l'ai pas mis là, j'en ai parlé ailleurs, je pense, de badger les gens pour qu'on ait les gens. Alors, peut-être que c'est des gens qui se connaissent. Peut-être que c'est des gens qui se connaissent pas tant que ça. Si c'est en début d'année pastorale, si c'est en fin d'année pastorale, c'est pas pareil, mais en général, on badge les gens. Du coup, les gens au café, ils peuvent se mettre à parler. Ce qu'on met aussi, étant donné que c'est pour les familles, il y a souvent des enfants d'âges différents, puis les petits courent partout, ça peut devenir un peu chaotique. Alors, nous, on prévoyait souvent un adolescent qui, durant ce temps-là, qui est de 15-20 minutes environ, puis ça permet aux retardataires d'arriver. Vous avez compris aussi. Il y a des gens qui arrivent toujours un peu en retard. De faire un petit jeu pour les enfants. Hein? Un petit jeu pas trop excité, mais qui les canalise pendant cette période-là. Évidemment, ouais, une chose que je m'étais dit, c'est sûr qu'idéalement, c'est le fun d'avoir une équipe. Mais là, les gens disent, oh, on n'a pas beaucoup de monde, tout ça. Mais c'est souvent facile d'avoir quelques parents parce qu'on ne leur demande pas d'être des catéchètes, on leur demande de venir encadrer un petit peu. Fait qu'un adolescent ou un parent qui aura envie d'animer ce jeu-là. Bon, évidemment, ça va vous prendre un animateur principal. Puis après ça, vous allez voir, ça va peut-être prendre un ou deux autres personnes qui interviennent, dépendamment du nombre de groupes que vous aurez.
Alors, évidemment, il faut lancer le thème Samuel, Samuel. Mais moi, j'aime bien, dans ce genre d'activité-là, c'est de lancer un thème sans trop expliquer, à intriguer les gens, poser des questions, ou bien dire tout simplement, est-ce qu'il y a des Samuel dans la salle? Est-ce que tu aimes ton prénom? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Faire parler un peu notre... il faut que ça soit interactif, là. Faire réagir un peu les gens. Puis susciter la curiosité, mais on ne veut pas donner le punch là, là. On s'entend, on veut donner le goût d'embarquer dans l'activité. Évidemment, moi, je suis une fille, vous avez vu, il y avait un chant au début. Nous, on aime chanter chez moi. On aime, j'ai toujours le chant, ça dilate le cœur. Alors, j'ai proposé deux chants. Après ça, vous en voulez un autre. Libre à vous. Mais, dépendamment un peu aussi de votre gang, si votre gang a beaucoup de petits, je vais vous dire, ben, prenez le deuxième, l'amour de Dieu. C'est très gestué, c'est très joyeux. S'il y a beaucoup de gens d'un peu de tous les âges, parce que dans l'intergénérationnel, on peut avoir des grands-parents, on peut avoir des gens de la paroisse qui ont envie de se joindre. Ben, peut-être qu'on a envie de faire l'autre. Vous pourrez voir. Moi, j'aime beaucoup, je suivrai mon Seigneur et mon Maître, mais vous n'avez pas les gestes dessus. Nous, on en a inventé. Vous pouvez en inventer. Parce que je trouve que mettre des gestes, même s'il y en a qui disent oh non, les gens n'aiment pas ça, c'est pas vrai. Ça l'embarque au bout, surtout quand il y a des enfants, là, les adultes sont obligés de suivre à cause de leurs parents. Mais même avec des ados, moi, on arrive à faire des gestes, on a du fun. Ça fait que ça, vous avez vu, on a essayé d'évaluer, j'ai essayé d'évaluer le temps. Évidemment, si vous avez un musicien, c'est encore mieux, là, une guitare ou quelqu'un qui vient jouer, c'est le fun. Mais vous avez la vidéo, fait que évidemment, mon activité prévoit que vous avez un écran, une télé, un ordinateur normalement. Du Wi-Fi idéalement. Mais bon, sinon, il y a moyen de moyenner, vous allez voir. Après ça, il y a le lancement de l'activité. Alors, l'activité de l'intergénérationnel, ça peut être intergénérationnel du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai fait les deux, mais j'aime bien quand il y a que c'est séparé, qu'il y a une partie intergénérationnelle, puis après ça, une petite partie en groupe séparé adulte-enfant pour permettre d'aller un peu plus loin et plus adapté au groupe, à chacun des groupes. Alors, ce que j'ai suggéré là, on s'est dit, on va faire le jeu du téléphone. Alors, dépendamment, si vous êtes 80, il va falloir faire plusieurs groupes. Là. On va peut-être faire 5-6 groupes. Si vous êtes juste 30, ben là, vous allez peut-être faire deux groupes. On veut quoi? 10, 12, ça pourrait être même un petit peu plus. Je pense que tout le monde voit c'est quoi le jeu du téléphone, là? Quand on souffle à l'oreille une phrase qui devient déformée. C'est ça le but, hein? On ne veut pas une phrase facile, on veut qu'elle déforme. Alors, on se met en cercle, puis là, on peut se diviser en 2, 3, 4 groupes, dépendamment de votre groupe, de votre assemblée. J'ai suggéré une phrase. Entends-tu le Seigneur qui t'appelle à le suivre? Il te dit avance au large. C'était vraiment pour faire long. Pour que, puis surtout si on a des petits 4-5 ans, là, on s'entend que ça va être drôle. Ça peut être drôle. L'idée, c'est que là, on se sépare. C'est sûr que là-dedans, il y a des petits battements. Là, on se sépare, on va faire l'activité. Ça peut prendre 5 minutes. Puis après ça, on revient. Là, ce qu'on veut, c'est une remontée. L'idée, c'est d'avant de parler de la parole de Dieu, on veut faire vivre une expérience pour qu'elle fasse écho. Alors, on fait remonter l'expérience en posant des questions. J'en ai suggéré. C'était quoi le message, finalement? Est-ce qu'on a décrypté le message? Puis là, on essaie de trouver le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, là, ils vont dire, ben là, c'était le chaos, puis l'autre, il a passé mon tour. Mais là, c'est le plaisir d'une activité intergénérationnelle d'aller chercher un petit peu ce qui s'est passé, du chaos. Puis, qu'est-ce qui a empêché ou aidé à transmettre? Vous allez peut-être avoir des petits groupes parfaits là, qui, eux, ils ont eu le message, d'autres pas du tout. Fait que c'est d'aller chercher un peu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui a été aidant pour transmettre le message? Puis, ben là, je pense que vous savez déjà toutes les réponses. Là. Je veux dire, j'ai écouté ou j'ai pas écouté, ou l'autre criait, ou l'autre n'a pas parlé assez fort. Fait que suite à l'expérience, je pense que dans ce temps-là, là, quand on vient de vivre quelque chose comme ça, il y a comme quelque chose d'ouvert. Alors, on va vous inviter à aller voir une petite vidéo de Théobule. Je ne sais pas si tout le monde connaît Théobule, mais c'est un site dominicain de France qui donne des petites vidéos sur puis des activités de proposer. Ça dure 2-3 minutes, mais vous savez qu'avec l'époque qu'on est,
d'avoir un petit peu de vidéo, ça aide à capter les enfants de temps en temps. On n'en abuse pas, mais ça permet d'avoir un peu leur attention. Alors, du coup, c'est l'histoire, vous avez compris, de Samuel. Et là, après ça, évidemment, à revenir avec le groupe, puis qui sont les personnages, qu'est-ce qui s'est passé, quel lien fais-tu, vous comprenez là maintenant, le lien entre le jeu et cette parole. Puis, on pourrait commencer à ouvrir sur les obstacles pour entendre Dieu nous parler. Quels seraient nos obstacles? Fait que ça serait la partie intergénérationnelle. Comme je vous dis, retenez vos questions, vos réactions. Il va y avoir une période pour ça après. Puis, après, on va séparer les groupes par adultes et enfants. Là, je vous dis que moi, en ce moment, j'ai fait que 2 groupes, mais rendu aux enfants, je vais vous expliquer qu'est-ce qui serait possible pour diviser le groupe d'enfants si on a vraiment beaucoup d'âges différents. On va y arriver après dans les annexes. Puis après, l'activité des adultes et des enfants, qui vous comprendrez n'est pas la même, on va revenir. Fait que peut-être une petite remontée peut être intéressante pour que les adultes sachent qu'est-ce que les enfants ont fait et vice-versa. Mais bon, en même temps, les enfants vont peut-être moins cliquer à qu'est-ce que les parents ont fait, là. Mais bon, pour que les parents puissent entendre un peu ce que les enfants ont fait. Puis à la fin, on va demander à main levée pour que ça soit court, là, pour pas que rendre ça lourd. Demandez aux gens comment vous avez trouvé l'activité. Fait que 1 à 5, 1 à 10, peu importe ce que vous choisissez. Fait qu'à main, non, mais qui a aimé les. Mettons, il lève la main, mais après ça, de côté 1 à 5, ça, puis là, les gens peuvent réagir rapidement. On termine par un moment d'intériorité. Alors, vive un moment, je suggère comme démarche le chant Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bon, c'est vieux, mais beaucoup de gens le connaissent. Puis c'est dur de trouver mieux quand on parle, je trouve, d'entendre l'appel du Seigneur. Alors, vous avez 2 liens, là, soit avec parole en karaoké ou pas. Puis là, c'est évidemment, je pense que vous savez tous ça, mais je le répète, essayer de mettre une atmosphère, une icône, des lumières, une chandelle, puis vraiment d'inviter les gens à un petit moment de silence pour essayer d'entendre le Seigneur. Puis, ce moment-là, là, avec intercaler le chant, le silence, un peu comme vous le sentez, peut-être le silence après le chant. J'ai composé, là, inspiré d'autres choses, une petite prière à faire en famille, que chaque famille pourrait se regrouper puis la prier ensemble. Il ne faut pas avoir trop peur du chaos, hein, parce que c'est sûr que si tout le monde dit ça à sa prière, mais c'est pas grave. Puis à la fin, on pourrait inviter chaque famille ou chaque personne, s'il y a des individus là, sans enfants, à s'engager à prier pour sa vocation, si c'est des enfants, les parents pour la vocation de leurs enfants, et pour les gens consacrés aussi, tous les gens qui ont une vocation particulière dans l'Église. Puis, vous allez voir que dans les annexes, vous avez des prières qu'on a pris une très simple pour qu'ils puissent s'engager à le faire. On a mis une fois par semaine. On a pensé qu'une fois par semaine, c'était bon parce que tous les jours, il ne faut pas trop se mettre la barre haute, mais moins qu'une fois par semaine, on va l'oublier. Fait que, elle va être en annexe 3. Si ça va bien, moi, je vais embarquer sur les annexes. Euh, pour le temps des enfants. Là, je propose un autre genre de petit jeu pour le temps des enfants, mais qui va être plus calme pour encore vivre une expérience. Fait que là, dépendamment. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire avant. C'est sûr que ça, selon moi, c'est adapté à des enfants de 7 à 11 ans, plus ou moins. On s'entend souvent vos enfants de parcours, par exemple. Mais ce qui est le fun dans l'intergénérationnel, c'est qu'on n'est plus cloisonné, on n'est pas juste dans les parcours. Toutes les familles qui cheminent, enfants qui ont communié, pas communié, toutes les familles sont bienvenues à vivre cette activité-là, évidemment. C'est que, alors, si vous avez des plus petits, des enfants plus petits mettons, du 4-6 ans, du 3-6 ans, bon, les tout petits, des fois, on les laisse aux parents, là, parce que, à moins que vous ayez une personne qui ferait une petite garderie. Mais les bambins, d'habitude, 3-6 ans, des fois, on les prenait à 3 ans aussi. On peut tout ça, les prendre à part, puis là, je descends un petit peu parce que, oh non, c'est ça, je ne l'ai pas remis, mais le chant du début, l'amour de Dieu, vous pourriez le reprendre puis apprendre la gestuelle. Alors, s'il y avait quelqu'un qui voulait prendre des petits,
Puis eux, parce que eux, l'activité n'est pas très adaptée pour du 3-6 ans. Bon, à la limite des 6 ans sérieux, mais pas tellement les tout petits. Fait que vous pourriez faire apprendre les gestes de l'amour de Dieu aux tout petits, puis ils pourraient même le montrer aux parents à la fin. Mais ça, l'activité qu'on viserait plus 7-11 ans, 7-12 ans, euh, je vous parlerai des ados ensuite. Si j'oublie, vous me ferez penser. Euh, on voudrait coucher les enfants. Alors, il faut avoir une salle assez grande. Fait, mettons que j'ai une quinzaine d'enfants, on veut qu'ils s'étendent, on s'entend, là. Se coucher un peu de côté, là, en silence. Et qu'un animateur, et idéalement, il faut que les enfants soient badgés, et qu'un animateur puisse venir souffler à son oreille son prénom. Alors, Laetitia, Marianne, Samuel, Étienne, là, j'ai pas les noms des jeunes d'aujourd'hui, là, mais bon, souffler doucement, tout bas à l'oreille de l'enfant. Puis là, il faut vraiment les avoir coachés, là, qu'on fait quelque chose de sérieux, qu'on leur demande d'être raisonnable. Ben, raisonnable, c'est pas le bon mot, là, mais de prendre ça au sérieux. Puis après, encore là, toujours l'idée, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment tu as vécu ça? Comment tu t'es senti? Bien ou pas bien? Les enfants, ils sont très spontanés. Hein? Ils peuvent vous sortir tout ça d'histoire aussi, mais c'est l'art de récupérer qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Pour, finalement, là, il y a une deuxième vidéo, parce que dans Théobule, je n'ai pas pu vous le montrer, mais dans Théobule, il y a toujours 3 vidéos. Il y a la parole de Dieu. Après ça, il y a un enfant qui le raconte dans ses mots, la deuxième vidéo. Puis la troisième vidéo, c'est le petit chien là, qui s'appelle Théobule qui discute avec un Dominicain. Puis il dit pourquoi moi j'entends pas Dieu quand il me parle. Fait que c'est celle-là que je suggère pour les enfants. Après l'expérience de dire ben voyons, pourquoi moi j'entends pas Dieu quand il me parle. Alors ensuite, elle est très courte aussi, là, c'est 2-3 minutes maximum là. Faire le lien entre l'expérience et la vidéo. Hein, puis pour essayer d'aller un peu plus loin, mais c'est quoi les bonnes dispositions pour entendre le Seigneur? Fait que c'est comme, évidemment, les jeunes, ça va sortir, ben là, peut-être jouer un peu moins aux jeux vidéo, là. Des fois, lire un livre avec papa, maman. Si c'est plus grand, ben par toi-même. T'as-tu une belle Bible? T'as-tu, bon, des histoires, tu connais-tu les histoires de la Bible, etc. Puis, moi, j'ai rajouté une petite note parce que c'était bon de connecter que Samuel, il était appelé, mais pour quelque chose. On ne le voit pas dans la vidéo, mais il est devenu un prophète du Seigneur vraiment important. Fait que toi, le Seigneur, il peut t'appeler à des choses vraiment importantes. Tu peux changer le monde si tu veux. Là. Fait que là, c'est à vous de tu peux développer ça. Puis, pour terminer, là, vous voyez, on avait mis 40 minutes, je pense, pour ce temps-là. C'est vous, à vous de jauger, évidemment, si on a beaucoup d'enfants, moins d'enfants. J'ai mis une activité de bricolage. C'est toujours le fun que les enfants finissent par s'incarner un petit peu là, en faisant quelque chose. Et je ne sais pas, François, si je vais être capable d'ouvrir, mais je vous explique mes 3 liens. Le dernier, c'est un coloriage pour les plus jeunes de Samuel qui vient de Théobule. Mais comme je vous disais, il y aurait la possibilité de faire le petit chant gestué. Ici, j'ai le deuxième, c'est un genre de coloriage de cellulaire. Et là, l'idée, c'est de faire un carnet en forme de téléphone. Hein. C'est ça la nouvelle vie aujourd'hui. Moi, ça m'a pris du temps d'en avoir un, mais les cellulaires, les téléphones, la communication, ça fait qu'on veut qu'ils se fassent un petit carnet où ils vont pouvoir noter ce qu'ils entendent du Seigneur. Fait que là, vous avez soit le coloriage que vous pouvez imprimer puis rajouter des feuilles, mais c'est un peu gros, il faudra adapter. Mais j'ai une vidéo ici. Euh, alors, vous voyez, c'est un bricolage pour faire un petit carnet. Là, je vous le fais marcher très peu de temps parce qu'il dure un peu longtemps. L'idée, c'est de comprendre le principe. C'est que c'est un petit carton dont on met les feuilles à l'intérieur. L'important, là, c'est sûr que si on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas énormément de temps, vous pouvez peut-être préfabriquer les cartons sans les décorer, préfabriquer les petites feuilles qui vont à l'intérieur. Puis à ce moment-là, l'enfant, évidemment, là, aller chercher des bénévoles si vous faites ça, là, parce que moi, je suis nulle en bricolage en plus. Là, je trouvais toujours des gens ou mes enfants qui me préparaient ça. Alors, vous voyez, mais il y a moyen de l'adapter. Je pense que vous avez compris le principe. Euh, je vais essayer de partager mon écran. Arrêter le partage. Alors, c'est ça. L'idée, c'est vraiment
le pouvoir que l'enfant le personnalise avec son prénom. Hein. Vous avez compris, Samuel, Samuel. Alors, je vais juste retrouver mon activité. Vous la repartagez. Alors, c'est ça. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez en inventer un autre. Mais c'était vraiment l'idée que l'enfant il ait son carnet, comme le soir, s'il fait sa prière, il a envie de noter quelque chose où il a lu une parole de Dieu, laisser des traces. Fait que ça, c'est pour les enfants. Ah oui, les ados. Je voulais vous dire une dernière chose. Euh, Si vous avez beaucoup d'ados, parce qu'il y a souvent ce qui arrive dans l'intergénérationnel, on a beaucoup d'enfants, peu d'ados. Ce qu'on peut faire, c'est soit les engager à quelque chose, soit qu'ils nous aident avec les enfants, etc. Ou nous, s'il y a un plus gros groupe, si dans dans le paroisse, dans le milieu, il y a quand même quelques ados. Dernièrement, on a eu une belle proposition d'un parcours spirituel vocationnel pour les jeunes, qui serait bien que les adolescents, qui auraient peut-être besoin d'être un petit peu adoptés ou raccourcis pour les adolescents. Mais François, il va vous le mettre dans le chat, je crois. Il y a même eu un webinaire sur ça, comment utiliser cet outil-là. N'est-ce pas, François? Exact, ça s'en vient dans le chat, ce sera pas long. OK, c'est bon. Alors moi, ça, si vous avez des questions à la fin, là, on pourra revenir là-dessus. Mais bon, si moi, souvent, quand il y a quelques ados, bon, ils vivent l'intergénérationnel avec nous, puis après, ils sont contents d'aider aux enfants, par exemple. Ça fonctionne bien pour les engager parce qu'ils aiment faire des choses. Bon, le temps aux adultes, ce que j'ai pensé, parce que dans les objectifs, vous vous souvenez, c'était sensibiliser au rôle des parents dans l'éveil vocationnel de leur enfant. Ben, je suis allée chercher quelques petites citations. Il y a la première éducatrice, puis après ça, Jean-Paul II, François, des choses qu'il aurait dit là-dessus. Puis ça se termine par une parole de Dieu, qui est, je pense, la lecture d'aujourd'hui. En plus, j'ai vu ça hier. Jean 15, qui disait, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, l'idée, c'est de faire lire ces extraits-là aux parents, peut-être à haute voix, ils vont être ensemble. Les genres de partage dans les activités intergénérationnelles de parents, c'était très, en tout cas, mon expérience, c'est que les parents apprécient beaucoup de partager leurs questions, leurs craintes entre eux. L'idée, c'est pas de leur dire quoi faire, quoi penser, mais de susciter des questions puis de ce qu'ils vivent. Alors ensuite, ils vont lire ça, puis j'ai des suggestions de questions, là. Évidemment des questions ouvertes. Qu'est-ce qui me frappe? Comment je réagis à la pensée qu'un un de mes enfants pourrait être appelé à une vocation plus spéciale? Est-ce que je ressens de la résistance? Puis là, on peut élargir, là, c'est prêtre, religieux, laïc consacré, missionnaire, mais ça peut être élargi aussi. Mais déjà, là, un enfant qui quitterait pour aller être missionnaire dans un pays éloigné, bon. Puis, en terminant, vraiment, c'est toujours de rejoindre le cœur des gens. C'est quoi finalement que je souhaite vraiment pour mon enfant, pour mes enfants? Puis ce qui va remonter la plupart du temps, c'est qu'on veut qu'ils soient heureux. Mais comment être heureux si on n'est pas dans nos baskets, comme diraient certains Français, là, mais dans d'être grandé dans notre appel profond. Ça fait que c'est pas mal terminé pour. Non, l'annexe 3, c'était les prières, c'est ça. C'était les prières qu'on peut distribuer là, à la fin de la démarche. Mais moi, j'aime bien que les gens ils fassent un genre de commitment, là, excusez l'anglicisme, là, mais de s'avancer de nous. Si on vient chercher, c'est qu'on va la faire, la prière. Puis on la donne on vous l'a mis là. Fait que ça, c'est pour la présentation de l'activité. Et je pense qu'on pourrait être rendu à la période de réaction et de questions. Alors, Jennifer. Oui, le lien que tu as placé dans le chat pour l'activité ado, lorsque je le rentre, ça donne plusieurs activités. Elisabeth, il y en avait-tu une en particulier que tu prévoyais qu'on aurait pu utiliser? Oui, C'est-tu François. dire oui au Seigneur? C'est celui-là? Exact. Ouais, OK. Le partager à l'écran. Donc, dire oui au Seigneur. Ici, c'est déjà la vidéo du webinaire de présentation de l'activité. Mhm. Le Seigneur, Donc, alors j'avance un maintenant, on est peu. prêt Puis à répondre. ensuite, ça présente le livret du pèlerin qui est disponible ici. Il y en a un qui c'est pour télécharger à l'écran.
L'autre, c'est pour l'impression. Donc, ça va déjà imprimer pour le recto verso, puis qu'on puisse plier le livret. C'est déjà tout bien pensé à ce niveau-là. Puis il y a un Merci. bracelet associé à ça, hein, François. Je pense qu'il faut commander un bracelet pour cette activité-là, hein. Exact. Il y a certains diocèses qui ont commandé des bracelets. Donc, il faut vérifier avec votre responsable diocésain de pastoral des vocations pour pouvoir remettre un petit bracelet là, qui va au poignet. Ça va être de couleur vert. Sinon, si votre responsable diocésain de pastoral des vocations n'en a pas, vous pouvez communiquer avec nous au Carrefour intervocationnel. Nous allons en recevoir pour en distribuer. Là, on ne les a pas encore reçus. Personne ne les a encore reçus, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Ce qui est Élisabeth, le déroulement de l'activité, là, c'est hyper intéressant. Moi, ça me rejoint beaucoup, puis j'ai juste des bons mots pour toi, mon ami. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super, puis on va l'utiliser, nous, ici à Gaspé, là. Ah, ben, c'est cool. C'est Mm. cool. Vous m'en donnerez des nouvelles. Assurément. Jennifer, levez la main. J'en ai des questions. Euh, Elisabeth, c'est au point E. Tu nous as montré la vidéo de Théobule. Après ça, ça Oui, parle de possibilité de télécharger la vidéo avec un montant. Ça, je présume, c'est directement sur le site de Théobule. Mais oui, oui, le document que vous avez, c'est le PowerPoint, la présentation de oui, la oui. diaporama. Ça vient de vous, ça? Oui, non, ben, je l'ai trouvé, c'est parce que Théobule, on a dit de la télécharger si vous n'avez pas de Wi-Fi mettons, dans le sous-sol de l'église, là. C'est Ça ça. coûte 1 ou 2 euros, là, je me souviens plus. Mais c'est parce que je dis au pire des cas que vous ne pouvez pas télécharger la vidéo, ou je ne sais pour quelle raison, on a mis un diaporama sur l'histoire de Samuel qui vient c'est peut-être pas KT42, là, mais bon, d'un site de catéchèse qui pourrait à la limite faire la job aussi, là. Moi, j'aime mieux la vidéo de Théobule, mais c'est comme au cas où il y a un bug. Merci. Oui, merci beaucoup, Elisabeth et toute l'équipe. C'est bien pensé. Qu'est-ce qu'on fait avec des petits, des ados, des parents? Alors, j'apprécie ça beaucoup. Si je voulais partager ça avec des catéchètes ou des personnes dans nos réseaux, est-ce que c'est déjà comme un document PDF qu'on peut partager? C'est sur le site web Oui, oui, il est du là. Puis Carrefour? moi, je OK. l'ai envoyé aussi à Joanne à Montréal, là. Excellent. Puis OK. elle m'a dit qu'elle partagerait. Excellent. OK. Mais merci. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser même après l'année jubilaire. Oui, ben oui, je pense que oui, là. Puis, tu sais, puis même, nous, on disait, ce qu'on bâtissait, ça se réutilise aux 3 ans aussi. Hmm. Parce que quand, à un moment donné, les enfants ont grandi, ben, c'est plus nécessairement les mêmes, là. Fait qu'on disait que nos cycles pouvaient. Ouais. Un des commentaires que je viens de voir passer, c'est merci, hein, avec beaucoup de points d'exclamation. Ça fait très plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, commentaires? Marielle. Oui, j'apprécie beaucoup cette activité-là et qui est très interactive et permettre à tous les âges là, finalement de participer puis c'est intéressant aussi l'idée là, de demander les ados pour collaborer avec nous, donc avec les adultes. Donc c'est bien, très très bien et je pense que ça sera une belle activité à vivre chez nous. Merci. Merci, merci, Marielle. Anne. Oui, merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment intéressant. Et puis, comme Hélène, j'aimerais demander si je peux envoyer aussi pour deux personnes que je connaissais qui travaillent direct avec les enfants catéchés à la paroisse. Bien sûr, c'est à distribuer Oui, largement. On ne merci. retient pas la parole de Dieu. Fait que ne vous Merci. gênez pas pour la distribuer. Puis comme on se disait, s'il y en a qui aimeraient qu'on aille dans leur milieu, que j'aille aider dans le milieu, ben, ou au moins qu'on se reparle s'il y a des questions, ou, je suis disponible là, pour aider. Je pourrais ajouter que il en fait quand même pas mal de catéchèses. Puis quand on va plus vers l'intergénérationnel,
ça peut être, c'est beaucoup par thème. Fait qu'une fois par année, on peut avoir un thème d'éveil Oui, vocationnel, c'est là. ça. Ça peut, puis il y a d'autres figures à exploiter. On vous proposera d'autres choses, là. Oui, Mais c'est sûr que c'est pour de l'éveil vocationnel, mais c'est catéchétique en même temps, là. Mais oui, je disais, je ne sais pas quel document qui disait que finalement, tout est catéchèse, puis tout est vocationnel, là, oui, finalement. c'est ça. Fait que, mais comme je vous dis, c'est que dans un programme d'intergénérationnel, d'en glisser une d'éveil vocationnel à chaque année, je pense que ça peut être pertinent, là. Oui. Mm. Puis de rappeler aussi aux familles, en tout cas dans le document avec les parents, là, qu'ils sont finalement les premiers éducateurs de la foi, puis ils peuvent transmettre et tout, là. Donc, c'est là, c'est la base, hein, dans les Oui, familles. de faire tomber des craintes, parce que malgré tout, c'est ultra tabou là, de parler de vocation de nos enfants, là. Puis les parents, ils savent peut-être pas comment aborder ça. Puis moi, je sais qu'il y a un prêtre que j'ai connu, mon Dieu, il a tellement souffert quand il est rentré au grand séminaire, là, parce que ses parents avaient tellement euh, mal vécu ça. Fait que je trouve que c'est pas mauvais. Pourtant, c'était des parents chrétiens d'éveiller les parents à ça comme si c'est quelque chose de beau et de positif aussi, là. Ben oui. Mm. Alors, je vous remercie chacun, chacune pour votre participation à ce webinaire.